L'aménagement de ces espaces, très différents les uns des autres, s'est organisé autour d'un projet unique, dynamique, pour développement de l'interopérabilité numérique pour des apprentissages mobiles interconnectés. Ce projet a deux particularités. L'aspect pluriannuel qui permet d'expérimenter des solutions avant de les déployer à grande échelle ou non, et la mobilisation de services qui avaient peu l'habitude de collaborer ensemble auparavant. Ainsi, le groupe de travail est composé de représentants de chacun de ces services. Le centre d'appui à la pédagogie, équivalent des services universitaires pédagogiques, qui coordonne le projet et endosse un rôle de préconisateur des aménagements. En cherchant à faciliter les pratiques, il assure ce que Michel Germain dénomme la maîtrise d'usage. La direction des systèmes d'information a apporté son expertise informatique et son savoir-faire technique en matière de déploiement de services multimédia. Le service logistique, en charge de la réservation des salles et de leur maintenance, a émis des préconisations à propos des spécificités techniques des mobiliers pour une meilleure gestion des espaces et du stockage. Le service de gestion du patrimoine est porteur du schéma directeur immobilier de l'établissement. Une ingénieure sécurité a apporté sa contribution tout au long du projet. Écoutons ses conseils. Bonjour, avant de mettre en place de nouveaux équipements pédagogiques, il faut penser à un certain nombre de règles de sécurité et d'accessibilité. Pour l'accessibilité, il est préférable de réfléchir en amont aux mesures compensatoires pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, si vous utilisez ce type de fauteuil avec tablette, elle n'est pas accessible aux personnes de forte corpulence ou de personnes de petite taille. C'est pourquoi il faut toujours mettre une table en plus dans chaque salle de cours. Mais attention, il faut qu'il y ait bien 70 cm en dessous de la table et 30 cm de profondeur pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse y mettre son fauteuil. Attention, certaines tables ont des pieds centraux qui fait que vous n'avez pas les 30 cm de profondeur pour les personnes en fauteuil roulant. Petite chose en plus, pensez à mettre des prises visuellement contrastées au niveau de vos salles de cours. En effet, les personnes qui sont en situation de handicap ont des ordinateurs qui ont des batteries un petit peu moins autonomes. Dans les amphithéâtres, pensez à mettre des boucles auditives permanentes pour les personnes malentendantes et pensez à avoir des boucles auditives portatives pour vos salles de cours. En ce qui concerne les banquettes connectées, il faut toujours respecter les unités de passage. C'est simple, lorsqu'il y a une seule unité de passage, c'est une distance de 0,90 m. Lorsqu'il y a deux unités de passage, c'est 1,40 m. Ensuite, lorsqu'il y a plusieurs unités de passage, vous multipliez l'unité de passage par 0,60 m. Vous voyez, pour être simple, vous avez des portes qui vous permettent de savoir quelle est la distance qu'il faut respecter dans les évacuations. Une petite règle très simple, ne jamais obstruer les équipements de sécurité, les extincteurs, mais aussi les trappes de désenfumage. Lorsque vous mettez ce type de banquette, vous n'avez pas de réglementation spécifique à appliquer. Par contre, attention, si vous mettez des grandes banquettes, il faudra qu'ils soient en catégorie M3. Voilà, en appliquant ces règles simples, vous serez en conformité tout en mettant en place des équipements pédagogiques innovants.